Hello les amis, j'en remets une couche avec l'infrarouge. Grâce à notre ami J-Tolan Media, en balade aérienne au-dessus de notre magnifique terre plane, sur un trajet Washington DC, Los Angeles. Trajet sur lequel, à hauteur de Saint-Louis, les nuages ont disparu pour laisser place à cette perspective étonnante. Au premier plan, on aperçoit la rivière Mississippi. Et cette tache sombre au bout de l'horizon est le lac Michigan. Les coordonnées GPS de son téléphone donnent une altitude de 32 940 pieds, soit à peu près 10 000 mètres. Regardons ici sur Google Earth les distances à partir de la position de l'avion. Nous avons 525 km jusqu'au lac Michigan. « 900 km jusqu'au lac supérieur pour la rive la plus proche. » Et 1179 km pour la rive opposée. Et tant qu'on y est, on va aussi vérifier la distance avec la baie d'Hudson, qui est de 1200 miles, soit 1900 km, avec la rive la plus proche. Et on va pousser encore plus loin, jusqu'à ce point distant de 1700 miles, soit 2700 km. Bon, avant de regarder les images en infrarouge de l'horizon qu'aperçoit J-Tolan depuis l'avion à une hauteur de 10 000 mètres, vérifions ce que l'on nous dit officiellement quant à la distance visible de l'horizon sur un globe en fonction de sa hauteur d'yeux. On voit ici qu'à 10 000 mètres d'altitude, la distance maximum de l'horizon visible sur un globe par un être humain est de 357 km. Maintenant, regardez ces incroyables images. Au fond, on a les bords du lac Michigan à 525 km de distance.
Voyons une image satellite de la zone en question. Repérez l'avion, le lac Mark Twain, un peu plus haut le lac Michigan. On continue vers le lac supérieur et on arrive jusqu'à la baie de Hudson. Retournons dans l'avion et observons. Ok, figeons l'image et regardons ce comparatif de distance de l'horizon visible sur un angle de 6 degrés à partir de sa limite visible. On constate qu'au degré 3, ce qui semble être les bords de la baie de Hudson se trouve à 1900 km et qu'au degré 6, on a le lac supérieur à 900 km de distance. Voilà ce que nous observons rapporté sur Google Earth. D'abord avec une vue en plan, puis avec une vue en globe. Jay Tolan nous montre ici la position de l'avion par rapport au lac Michigan sur Google Maps. Puis les données de son GPS. Ensuite, il termine par cette comparaison entre la réalité de ce qu'il observe à gauche et ce que nous propose Google Earth en termes de perspective à altitude équivalente, à droite. Je pense qu'à moins d'être dans le déni, on voit immédiatement quelques différences frappantes. La plus évidente est la profondeur de la perspective. À gauche, on voit beaucoup plus loin. Ensuite, on a également une différence évidente de la hauteur de l'horizon entre les deux plans. Puis la soi-disant courbure terrestre que l'on cherche en vain à gauche. Il est très clair que l'argument le plus percutant ici est celui de la profondeur de l'horizon, la distance de la perspective observée en prenant des repères terrestres, 1900 km au lieu des 357 km que la pseudo-science nous donne pour cette altitude. La Terre plane n'est pas une psyop comme certains veulent le faire croire, c'est une réalité tangible qui finira par s'imposer d'elle-même. Les conséquences de cette prise de conscience inévitable à grande échelle seront dévastatrices pour le système en place. Système qui n'a pu être instauré que parce que nous sommes aveugles. Et au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Faites vos recherches. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.